Ta lumière l'attire, ses plans t'affaiblissent. Derrière ces beaux discours se cache un intérêt secret. Découvre maintenant 6 signes clairs pour discerner si Dieu n'approuve pas cette relation. Eh bien, moi, je ne vais jamais à l'église. Franchement, je ne vois pas l'utilité. Tu ne vas pas à l'église? Pourquoi donc? Parce que je n'en ai pas besoin. Regarde-moi, je suis un grand homme d'affaires. J'ai beaucoup d'argent, beaucoup de contacts. Et tout ça, je l'ai sans prière, sans pasteur. Pour protéger mes biens et mes investissements, j'ai mes propres méthodes. Chez nous, au village, je fais des sacrifices. Et crois-moi, ça marche. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais eu de problème. Samuel, tu es sérieux? Tu penses que ces sacrifices te protègent plus que Dieu? Bien sûr, ton Dieu, je ne le vois pas. Mais mes sacrifices, je les vois. Et mes affaires prospèrent. Marie, je sais que tu es une femme de valeur, je suis vraiment heureux que tu aies accepté ce dîner. Tu sais, tu es une femme différente. Tu dégages une force que je n'ai jamais vue chez quelqu'un. Et c'est pour ça que je veux que tu sois à mes côtés. Imagine ta vie avec moi, tu n'auras jamais de soucis financiers, tu voyageras, tu auras tout ce dont une femme peut rêver. C'est gentil Samuel, mais tu sais, ce que je recherche dans une relation, ce n'est pas d'abord le confort matériel. Mais réfléchis, avec moi, tu seras respecté, admiré. Tout le monde verra que tu es la femme d'un grand homme. Je peux t'offrir une belle maison, une voiture de luxe, et même soutenir tes projets. Samuel, je ne méprise pas tout cela, mais ma valeur ne se mesure pas à ce que je possède. Mon bonheur vient de Dieu, pas de ce que le monde peut m'offrir. Mais enfin Marie, sois réaliste. Tu es belle, intelligente, forte, mais regarde, combien de femmes comme toi souffrent parce qu'elles n'ont pas un homme solide à leur côté? Moi, je peux t'assurer un avenir sûr. Tu n'auras pas besoin de prier des années pour ça. Samuel, la sécurité que tu proposes est fragile. L'argent peut disparaître, la gloire aussi. Mais la paix que Dieu donne reste éternelle. C'est cela mon vrai trésor. Ma fille, je suis fier de toi. Tout le monde te respecte, tu aides, tu pries, tu consoles. Mais, tu sais, les gens parlent. Ils demandent quand est-ce que notre mari va enfin se marier. Maman, je sais. Les tantes me posent la même question à l'église. Tu reçois beaucoup de propositions, le docteur Alain, le professeur Jonas, même Samuel. Tu connais Samuel, hein? Le fils de Monsieur N, le grand homme d'affaires. Et lui-même a développé ses propres entreprises. Il est sérieux, stable. On dit qu'il te regarde avec des intentions claires. On dirait que, tu n'es intéressé par personne. Chacun d'eux a de belles qualités, maman. Ils sont intelligents, généreux, ambitieux. Mais il y a un point que je ne peux pas ignorer. Lequel? La crainte de Dieu. Au niveau du défaut, ils ne craignent pas Dieu. Et je ne peux pas m'engager avec un homme qui n'a pas donné sa vie à Christ. Un foyer, ce n'est pas seulement la beauté, l'argent ou les titres. C'est une alliance spirituelle. Ma fille, je comprends. Mais l'homme parfait n'existe pas. L'important, c'est le respect, la responsabilité, la fidélité. Et Samuel, par exemple, il vient d'une bonne famille, il a réussi. Il dit vouloir t'honorer. Pourquoi ne pas lui laisser une chance? Je l'ai écouté, maman. Il est charmant, oui. Il promet la sécurité, le confort, les voyages, le soutien. Mais quand je lui parle de Dieu, il ferme son cœur. Il ne voit pas l'utilité de l'Église. Il croit que sa réussite vient de ses propres méthodes, pas de Dieu. Je ne peux pas bâtir ma maison sur un sol qui rejette mon fondement. Il t'a dit ça ouvertement? Oui, et ce n'est pas le seul. Plusieurs me parlent bien, mais leurs valeurs contredisent ma foi. Maman, je préfère attendre l'homme qui aime Dieu d'abord. Parce que celui qui craint Dieu saura m'aimer quand je serai faible, me respecter quand je me tromperai, et tenir la maison quand les tempêtes viendront. Tu parles avec sagesse, Marie. Mais tu sais, l'attente est lourde. Les gens vont continuer à parler. Moi aussi, je m'inquiète. Je veux te voir heureuse, en sécurité. Maman, ma sécurité est en Dieu. Je ne méprise ni le mariage, ni les prétendants. Je demande juste l'alignement, Christ au centre. Tu as raison. Mieux vaut deux personnes qui marchent dans la même lumière qu'une maison brillante sans paix. D'accord. Merci, maman. C'est bien elle, Marie, la fille de Madame Thérèse? Oui, c'est elle, une vraie perle. J'ai entendu pas mal de choses à son sujet. Oui, tout le monde parle de ses qualités. Toujours serviable, toujours polie, engagée à l'église, et tu sais quoi? On dit même qu'elle est encore vierge. Une rareté de nos jours. Vraiment, une fille comme ça, c'est un trésor. Pas étonnant que tout le monde la veuille. Bien sûr. Les plus grands hommes de cette ville lui font la cour, des enseignants, des médecins, même Samuel, le fils de Monsieur N, mais elle ne se laisse pas séduire facilement.
Elle dit toujours que son mari doit être un homme qui craint Dieu. Craint Dieu ou pas, un homme intelligent peut trouver la clé. Elle a trop de qualités pour que je la laisse passer, sa réputation, sa force, son innocence. Moi, je sais comment l'avoir à mes côtés. Toi, mais Jean, Marie n'est pas une fille facile. Elle n'est pas attirée par l'argent, ni les belles paroles. Un homme comme moi sait tourner les choses à son avantage. Crois-moi, Paul, je mettrai tout en œuvre pour qu'elle devienne mienne. Bonjour Marie, tu reviens de l'église? Bonjour Jean. Oui, c'était une réunion de prière. J'aime être dans la maison de Dieu, ça me fortifie. C'est beau, tu sais, tout le monde dans les environs parle de toi en bien. On dit que tu es respectueuse, serviable, et que tu aides toujours les autres. Franchement, ça force l'admiration. Oh, je fais juste ce que je peux. C'est Dieu qui m'aide à rester disponible pour les autres. C'est rare aujourd'hui de voir une jeune femme comme toi. Beaucoup rêveraient d'avoir une épouse avec ton caractère. Merci, Jean. Mais ce qui compte pour moi, c'est de garder ma foi intacte et de vivre selon la volonté de Dieu. Dis-moi, Marie, dimanche prochain, est-ce que je peux venir te chercher? On pourrait aller ensemble à l'église. Si tu veux, pourquoi pas? Ce serait une bonne chose. Parfait. Alors à dimanche. Un mois plus tard. Tu sais Marie, plus je passe du temps avec toi, plus je me dis que nous deux, on formerait un couple parfait. Avec ton intelligence et ta discipline, et avec mes affaires, on serait imbattables. Que veux-tu dire par là, Jean? Imagine un peu, toi et moi, ensemble. On pourra faire grandir mes entreprises, bâtir un empire. Mais tu sais, il faudra que tu restes un peu en retrait, pas trop t'exposer. Moi, je serai au devant de la scène, et toi tu resteras à la maison, à t'occuper des enfants. C'est comme ça que les grands couples réussissent. Jean, une femme n'a pas besoin de s'effacer pour être une bonne épouse. Le mariage, ce n'est pas l'ombre et la lumière. C'est deux personnes qui avancent côte à côte. La Bible dit, Dieu crée à la femme comme une aide semblable à l'homme, pas une servante invisible. Oui, bien sûr, tu as raison, Marie. Je voulais dire, enfin, on travaillerait ensemble, chacun dans son rôle. Tu comprends? Oui, je comprends. Tu es spécial. Si tu acceptes de marcher avec moi, je vais aller très loin. Jean, tu parles comme si toute chair chise juste quelqu'un pour t'aider à réussir, pas vraiment pour construire une vie ensemble. Non, tu as mal compris. Je voulais dire que, tu es une bénédiction. Tu rends meilleure la vie de ceux qui t'approchent. Ok si tu le dis. Merci. HMM. Jean est gentil, c'est vrai. Il parle bien, il est attentionné. Mais parfois, il dit des choses qui me dérangent. Comme si sa vision du mariage était trop intéressée. Est-ce que je dois fermer les yeux là-dessus? Après tout, personne n'est parfait. Peut-être qu'avec le temps, il changera. Et puis, il vient à l'église, il prie avec moi, il s'intéresse aux activités. Beaucoup d'hommes ne le font même pas. Au moins, lui, il le fait. Mais pourquoi mon cœur n'est-il pas totalement en paix? Seigneur, est-ce moi qui m'inquiète pour rien? Ou bien est-ce toi qui me préviens? Oh Seigneur, pourquoi tu ne m'envoies pas un signe? J'ai besoin de savoir. J'ai besoin de prendre une décision. Quand tu commences à chercher des raisons pour justifier les défauts évidents, prends garde. Ce que tu appelles patience peut parfois être un piège. Quelques jours plus tard. Enfin tu es là, Marie. Les clientes sont passées depuis le matin, elles ont demandé leur pagne. Et tu n'étais pas là pour les recevoir. Ça fait plusieurs jours que tu rates l'atelier, qu'est-ce qui t'arrive? Je sais, Sarah. Excuse-moi. J'étais avec Jean, il a lancé une nouvelle affaire d'importation de riz et d'huile, et il dit qu'il a besoin de moi pour l'aider à organiser. Organiser? Et ton propre travail alors? Notre atelier? Tu oublies? Tu sais bien que c'est grâce à ça qu'on paie nos charges et qu'on aide aussi les petites qu'on forme ici. Jean dit toujours que je suis la seule en qui il peut avoir confiance. Il insiste beaucoup, alors je me suis dit que, comme je vais peut-être l'épouser, ses affaires seront aussi les miennes. Marie, réfléchis bien. Depuis que tu passes ton temps derrière ces papiers et ces appels, l'atelier souffre. Nos clientes se plaignent, les filles qu'on forme commencent à se décourager. Même ton énergie à l'église a diminué. Tout ça pourquoi? Pour un commerce qui n'est même pas le tien? Je veux l'aider, Sarah. Tu sais, quand on aime quelqu'un, on veut être là dans ses débuts. Aider, c'est bien, mais pas au point de sacrifier ton avenir et ton appel. Ce que tu fais ici, ça aide les gens et ça t'élève toi-même. Mais regarde-toi, tu étais la plus engagée, aujourd'hui tu es fatiguée et moins disponible. Le lendemain. Ah, voilà ma reine. J'ai fait exprès de passer ici pour te voir. Bonsoir Jean. Tu aurais dû m'appeler, j'étais encore occupée à finir des habits pour une cliente. Toujours avec cette couture.
Marie, soyons sérieux. Ce petit travail, c'est bien pour passer le temps, mais ça ne construit pas un vrai avenir. Tu vaux mieux que ça. Comment ça, Jean? Grâce à cet atelier, on forme des jeunes filles du quartier, on gagne de quoi subvenir à nos besoins, et on aide nos familles. Ce n'est pas petit. Je ne dis pas que c'est inutile, mais imagine plutôt, avec moi, tu n'auras pas besoin de courir derrière des paniers ou de discuter avec des clientes. Tu resteras à la maison, tu t'occupes des enfants, et moi je m'occupe du reste. Les gens respecteront ton nom, parce que tu seras la femme de Jean, le grand homme d'affaires. Jean, une femme n'a pas besoin de disparaître pour être respectée. Être épouse, ce n'est pas s'effacer. C'est marcher aux côtés de son mari, partager les joies, les responsabilités et même les difficultés. Tu as ta façon de voir les choses, mais regarde bien autour de toi, Marie, dans beaucoup de familles, c'est l'homme qui est devant, et la femme reste derrière pour que le foyer tienne. Ce n'est pas mon modèle. La Bible dit que Dieu a créé la femme comme une être semblable à l'homme, pas comme une ombre. Jean, si tu veux une femme qui s'efface, ce ne sera pas moi. Oui, tu as raison, ma chérie. J'aime ton intelligence, vraiment. C'est pour ça que je veux de toi. Oublie ce que j'ai dit, c'était juste une façon de parler. Ma fille, je te vois différente ces derniers temps. Tu rentres tard, tu es souvent fatiguée. Même à l'église, les gens disent que tu n'as plus le même zèle qu'avant. Maman, tu sais bien, c'est juste la fatigue. Jean a lancé de nouvelles affaires, et j'essaie de l'aider comme je peux. Voilà justement ce qui m'inquiète. Une relation qui t'arrache ce que tu étais avant n'est pas une bonne relation. Avant Jean, tu avais le temps pour ton atelier, pour Sarah, pour l'église. Aujourd'hui, tout tourne autour de lui. Ce garçon ne m'inspire pas. Mais maman, il fait des efforts. Tu vois bien, il vient à l'église. Il s'intéresse même aux activités. Peu d'hommes feraient ça. HMM, aller s'asseoir à l'église ne veut pas dire qu'on a donné son cœur à Dieu. Tu connais le proverbe, on peut dormir dans une écurie, ça ne fait pas de nous un cheval. Jean a peut-être tout pour plaire aux yeux des gens, les affaires, les habits, la belle parole. Mais moi, je regarde son comportement et ce qu'il fait sortir de sa bouche, je ne suis pas rassuré. Tu veux dire quoi, maman? Quand un homme dit qu'il veut que sa femme s'efface pour qu'il brille, quand il te prend tout ton temps sachant ce que tu as à faire, ce n'est pas l'amour, c'est la domination. Et ça, Dieu n'est pas dedans. Mais, peut-être qu'il changera avec le temps. Personne n'est parfait. Ma fille, un mariage n'est pas une école de correction. S'il ne te respecte pas aujourd'hui, c'est pas dans le mariage qu'il va te respecter. En plus, il ne m'inspire vraiment pas confiance. Le lendemain. Marie, il faut qu'on parle. Je sais, Sarah, j'ai encore raté la matinée à l'atelier. Jean avait besoin. Ce n'est pas de ça que je veux parler. Hier soir, en revenant du marché, j'ai vu Jean. Jean, où ça? Au bar d'Oncle Martin. Tu sais bien, ce bar où les hommes passent la nuit à boire et à discuter de leurs choses. Et crois-moi, il n'était pas seul. Il parlait avec ces vieux qu'on connaît bien dans le quartier, ceux qui font leurs affaires avec des pratiques bizarres. Marie, j'ai entendu de mes propres oreilles. Il disait que pour réussir, il faut être prêt à sacrifier. Tu comprends? Il ne parlait pas de travail ou d'effort. Il parlait de sacrifice. Mais, il prie avec moi, il vient à l'église. Justement. Tu vois comment il sait bien jouer son rôle. Mais dehors, c'est un autre homme. Ouvre les yeux, ma sœur. Tu es en train de t'attacher à quelqu'un qui n'est pas ce qu'il prétend être. Non, c'est pas vrai, ça ne peut pas être vrai. Si ma sœur, c'est vrai. Quand ceux qui t'aiment commencent à voir ce que tu refuses de regarder, prends garde, car Dieu parle très souvent à travers eux. Marie, on dirait que tu as quelque chose sur le cœur. Dis-moi. Jean, j'entends beaucoup de choses dehors. Des rumeurs. On m'a même dit que tu fréquentes des endroits qui ne glorifient pas Dieu. Voilà encore les ragots du quartier. Les gens ne supportent pas de voir un homme avancer. Marie, si je devais écouter tout ce que les gens racontent, je n'aurais jamais bâti mes affaires. Mais ce n'est pas n'importe qui me l'a dit. Ce sont des personnes proches de moi, qui m'aiment bien. Justement, ma reine, parfois, ce sont ceux qu'on croit proches qui sèment le doute. Peut-être qu'ils sont jaloux. Peut-être qu'ils n'acceptent pas que tu aies trouvé un homme sérieux. Regarde-moi, est-ce que tu vois un voleur? Est-ce que tu vois un fainéant? Tout ce que j'ai, je l'ai obtenu à la sueur de mon front, et je mets tout entre les mains de Dieu. Marie, tu es la seule en qui j'ai confiance. C'est toi que je veux, pas les autres. Tu dois apprendre à fermer ton cœur au ragot. Sinon, tu seras toujours ballotté entre ce que je dis et ce que les autres racontent. D'ailleurs, il faut que je te dise, je dois voyager la semaine prochaine pour mes affaires. C'est un gros contrat, mais je ne peux pas gérer tout ça seul. J'ai besoin que tu viennes avec moi. Moi, voyager comme ça, si soudain,
Jean, ce n'était pas prévu. Oui, je sais que c'est rapide, mais crois-moi, c'est important. Là-bas, tu m'aideras, tu seras mes yeux et mes oreilles. Et à notre retour, j'ai une belle surprise pour toi. HMM, je ne sais pas. Ce n'est pas facile de tout laisser comme ça. Pense-y ma chérie, c'est pour notre bien. Le soir. Seigneur, me voici encore devant toi. Mon cœur est lourd. Je ne veux pas me tromper. Jean dit qu'il m'aime, il me promet un avenir, il me dit qu'il travaille dur, qu'il met tout entre tes mains. Mais Seigneur, pourquoi mon cœur n'a jamais de repos? Pourquoi je sens toujours une inquiétude au fond de moi? Ma mère a parlé. Sarah aussi. Elles m'ont averti. Mais moi, je ne veux pas écouter les hommes, je veux t'écouter toi. Si cet homme n'est pas ton choix, Seigneur, arrache-le de ma vie. Même si ça me fait mal, même si je dois rester seul, je préfère souffrir un moment que pleurer toute une vie. Ouvre mes yeux, Seigneur. Montre-moi son vrai visage. Que tout ce qui est caché soit révélé. Ne permets pas que je m'attache à ce qui va détruire ma destinée. Ma reine, regarde-toi, toujours belle même quand tu es fatiguée. Tu es prête pour notre voyage? Jean, je ne sais pas si je fais bien. Ma mère et même Sarah m'ont dit de réfléchir encore. Elles trouvent que tout ça est trop précipité. Voilà encore. Je te l'ai déjà dit, Marie, les gens parlent trop. Elles sont jalouses. Ta mère, c'est normal, elle ne veut pas te voir partir. Mais Sarah, tu crois vraiment qu'elle veut ton bonheur plus que moi? Écoute, ce voyage, c'est une grande opportunité. Là-bas, tu verras comment on signe des contrats, comment on construit un avenir solide. C'est pour nous deux, Marie. Tu seras fière de dire que tu étais là dès le début. Mais Jean, je ne suis pas tranquille. Je sens que je néglige l'église, le travail avec Sarah, et même ma propre paix intérieure. Toujours l'église, l'église, l'église. Marie, on ne nourrit pas une famille avec des cantiques et des prières du matin au soir. La vie, c'est les affaires. Dieu comprend ça, non? Jean, tu dis ça comme si la prière n'avait pas de valeur. Moi, c'est ma force. Sans Dieu, je ne peux rien. Non, non, je n'ai pas dit ça comme ça. Toi tu sais prier, et moi je sais travailler. Ensemble, on sera complet. Ne complique pas les choses, Marie. Fais-moi confiance. 2 jours plus tard. Tu vois, Marie, c'est de ça que je te parlais. Ici, les choses sont sérieuses. Ce soir, on va rencontrer des investisseurs importants. Avec eux, ma vie va changer, et toi tu seras à mes côtés. Jean, je suis contente que nos affaires avancent, mais depuis hier, tu ne m'as même pas laissé un moment pour prier. Je ne me sens pas à l'aise. Marie, tu veux qu'on réussisse ou pas? Ici, ce n'est pas le village. On ne perd pas le temps à prier pour chaque petite chose. Ici, c'est la stratégie, les relations, et l'argent qui parlent. Jean, ne dis pas ça. Même ici, loin de la maison, Dieu reste Dieu. Si on oublie la prière, on oublie la source de notre force. Voilà ce que je craignais. Toujours l'église, toujours la prière. Tu crois que ces investisseurs veulent entendre parler de tes versets bibliques? Non. Ce qu'ils veulent, c'est du concret. Si tu veux rester à mes côtés, il faut comprendre ça. Écoute, ne te fâche pas. Tu sais que je t'aime. Tout ce que je fais, c'est pour nous deux. Je ne rejette pas ton Dieu, mais il faut être réaliste. Laisse-moi gérer les affaires, toi tu m'apportes ton soutien, et ensemble on ira loin. Pendant ce temps chez le père de Samuel. Papa, pardonne-moi, j'ai tout perdu. Samuel, mais qu'est-ce que je vois là, mon fils? Qu'est-il arrivé? Papa, j'ai voulu prouver que je pouvais réussir par moi-même. Un ami m'a dit que je ne faisais que profiter de ta richesse, que je n'étais rien sans toi. Alors j'ai voulu aller plus vite. J'ai voulu montrer que moi aussi je pouvais bâtir un empire. Et tu as choisi quel chemin pour ça? Je suis allé au village. Le chef m'a dit qu'il fallait donner des chèvres, des moutons, un coq et une vache, que ça ouvrirait les portes de la prospérité. J'ai obéi, j'ai sacrifié. Et au début, tout semblait marcher. Mais ensuite, tout s'est effondré. J'ai perdu mes affaires, mes amis m'ont abandonné. Papa, je n'ai plus rien. Samuel, Samuel, je t'ai toujours dit que la vraie richesse, c'est Dieu qui la donne. Tu as préféré écouter les paroles d'un ami jaloux, plutôt que les conseils de ton propre père. L'orgueil t'a poussé à chercher des raccourcis, et regarde où cela t'a mené. Papa, j'ai honte. J'ai sali ton nom. J'ai suivi des chemins sombres. J'ai voulu courir plus vite que le temps. Pardonne-moi, papa. Mon fils, je suis triste, mais tu restes mon fils. Tu es tombé, oui, mais ce n'est pas la fin. Ce monde te mentira, mais Dieu reste fidèle. Si tu reviens à lui,
il peut encore relever ta vie. Tu crois encore qu'il y a une chance pour moi? Après tout ce que j'ai fait, tant qu'il y a la vie, il y a l'espérance. Le vrai homme n'est pas celui qui ne tombe jamais, mais celui qui se relève et apprend. Tu dois te repentir et recommencer sur de bonnes bases. Papa, je suis fatigué de lutter seul. Aide-moi à redevenir un homme droit. Ce soir, j'ai une réunion d'affaires avec des partenaires importants. Papa, est-ce que je peux venir avec toi, même si ce n'est que pour m'asseoir à côté? Je ne veux plus rester seul. Lève-toi Samuel, tu as encore ta place à mes côtés. Mais souviens-toi, ce n'est pas les sacrifices des hommes qui ouvrent les portes, c'est la main de Dieu. Une semaine plus tard. Oui, parfait. Dites-leur que je suis prêt à signer dès demain. Envoyez les documents. Oui, qu'ils sachent que Jean ne fait pas de promesses en l'air. Tu as vu, Marie, ce voyage était une bénédiction. Les investisseurs m'ont apprécié, ils ont confiance en moi. Dans quelques mois, je serai parmi les plus grands. On parlera de moi dans toute la région. Oui Jean, j'ai vu. Mais tu ne m'as pas demandé comment je me sens. Tu ne me parles que d'argent et de réputation. Mais enfin, ma reine, tout ça c'est pour nous. Si je réussis, toi aussi tu réussis. Tu seras la femme respectée d'un grand homme d'affaires. Jean, et nous deux, qu'est-ce que tu vois pour notre avenir devant Dieu? Toujours Dieu, toujours Dieu. Marie, soyons réalistes. On ne construit pas un avenir avec des prières. On construit avec des contrats, des signatures, et du travail acharné. Mais Jean, sans Dieu, tout ça n'est que vanité. Je croyais que tu voulais bâtir une famille, un foyer fondé sur la foi. Une famille, ça viendra quand il faudra. Mais pour l'instant, la priorité c'est de m'imposer dans les affaires. C'est ça qui compte. L'amour, la foi, tout ça c'est beau dans les livres et à l'église. Mais dans la vraie vie, c'est l'argent qui parle. Écoute, je ne veux pas qu'on se dispute, tu es très importante pour moi. Mais comprends-moi, si je ne deviens pas grand maintenant, je resterai toujours dans l'ombre. Et moi, Jean, je suis né pour briller. Alors, ce n'est pas moi que tu aimes, Jean, c'est mon image, ma réputation, et ce que je peux t'apporter. Ton vrai amour, c'est ton ambition. Marie, tu réfléchis trop. Tu finiras par comprendre. Moi, je n'ai pas le temps pour ces discussions. J'ai un rendez-vous ce soir, je dois préparer mes dossiers le soir. Sarah, ma sœur, je suis de retour. Tu n'imagines pas ce que j'ai vu. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu demandes ce qui ne va pas, Marie, regarde autour de toi. Pendant que tu étais partie avec Jean, une de nos plus grandes clientes est venue chercher ses habits pour un mariage. Je ne savais pas quand est-ce que tu devais rentrer. Elle a attendu toute la journée. Le lendemain, elle est revenue encore. Et toi, tu n'étais pas là. Elle est repartie furieuse, elle a insulté l'atelier devant tout le monde, et elle a juré qu'elle n'y mettra plus jamais les pieds. Et ce n'est pas tout. Les jeunes filles qu'on formait ici, tu te souviens, celles qui venaient apprendre de toi, elles ont dit que ça ne servait plus à rien. Une a même lâché la machine en disant, à quoi bon? Même Marie, notre modèle, a laissé tomber. Tu comprends ce que ça veut dire? Elles ont perdu confiance, à cause de ton absence. Tu étais la lumière de ce lieu, Marie. Tout le monde se disait, voilà une jeune femme différente, sérieuse, crainte de Dieu, qui bâtit avec ses mains, mais depuis que Jean est entré dans ta vie, cette lumière s'éteint. Tu étais un modèle, et aujourd'hui, même ceux qui t'admiraient se demandent ce qui t'arrive. Dis-moi, Marie, qu'est-ce que Jean t'a donné de si précieux, pour que tu abandonnes tout ça, ton travail, ton témoignage, ton influence? Est-ce que ça vaut ce que tu es en train de perdre? L'amour qui te détourne de ta mission et détruit ton témoignage n'est pas un amour approuvé par Dieu. Quand ce que tu bâtissais, pour lui commence à s'écrouler, prends garde, tu es déjà en train de te perdre. Seigneur, l'atelier, les filles, mes clientes, tout est en désordre à cause de moi. Seigneur, j'ai honte. Je les ai laissés tomber. Pourquoi? Pourquoi j'ai cru que c'était une bonne idée de tout laisser pour lui? Pourquoi je n'ai pas écouté taper dans mon cœur? Seigneur, je me sens perdu. Je n'arrive même plus à prier comme avant. Pardonne-moi. Ne m'abandonne pas. Quelques jours plus tard. Ma reine, tu n'as pas voulu passer à la maison, alors j'ai dit, viens, on se voit ici au moins. Jean, je n'ai pas le temps. Depuis mon retour du voyage, tout va mal à l'atelier. Les clientes se plaignent, les jeunes filles sont découragées, je dois me concentrer là-bas pour redresser les choses. Attends, donc c'est pour ce petit atelier que tu m'évites maintenant?
C'est pour ça que tu ne viens plus aux réunions avec moi? Jean, ce n'est pas un petit atelier. C'est mon travail, c'est une mission que Dieu m'a confiée. On aide des jeunes filles à apprendre un métier, on gagne notre vie honnêtement, et on a commencé ça ensemble avec Sarah. Une vraie bêtise, Marie. Je te croyais malade, ou qu'il t'était arrivé quelque chose. Mais si c'est pour ce minuscule atelier que tu refuses de me suivre, alors là, tu perds ton temps. Un vrai gaspillage. Regarde-moi, Marie. J'ai une entreprise qui grandit de jour en jour. Des investisseurs me font confiance. J'ai des voitures, des terrains, des contrats qui valent des millions. Et toi, tu veux t'accrocher à quoi? À quelques machines à coudre et des clientes qui marchandent chaque pagne? Soyons sérieux. Jean, tu oublies vite. Ces investisseurs que tu vantes, tu sais pourquoi ils ont accepté de t'écouter? Parce qu'ils ont entendu parler de moi, parce que ma réputation les a rassurés. Tu te souviens? C'est moi qui ai préparé ton dossier, moi qui ai parlé à ces femmes influentes de l'église, moi qui t'ai donné les idées de présentation. Et maintenant tu dis mes contrats, mes affaires, où est le nous? J'ai travaillé dur, Marie. C'est grâce à ma détermination que j'ai su les séduire. Non, Jean, ce n'est pas juste ta détermination, c'est ma notoriété qui a ouvert les portes. Les femmes influentes de l'église t'ont écouté parce qu'elles me respectaient. Les grandes personnes ont accepté de s'asseoir avec toi parce qu'elles savaient qui j'étais. Quand elles ont entendu que Marie était derrière toi, elles ont fait confiance. Les idées de ta présentation, c'est moi qui t'ai donné la structure. Le dossier que tu as présenté aux investisseurs, c'est moi qui l'ai rédigé avec toi, ligne après ligne. Et même ton attitude, je t'ai appris à être posé, à parler avec respect devant eux. Et pourtant, aujourd'hui, tu ne dis jamais nous. Toujours moi, mon, mais, comme si je n'avais jamais existé. Allons, Marie, tu exagères. Ce que je réussis, tu en bénéficieras aussi. Tu seras la femme d'un grand homme. Non, Jean, tu ne cherches pas une épouse. Tu cherches une vitrine. Quelqu'un pour valider ton image, pour prouver que tu es respectable. Tu n'as jamais voulu un nous. Tu n'as voulu que toi. Attends, Marie, ne pars pas comme ça. Peut-être que j'ai mal parlé, je suis un homme. Parfois l'orgueil prend le dessus. Mais toi et moi, on peut arranger ça. Tu sais quoi? Oublions tout ça. On va arrêter de discuter comme des enfants. Il est temps qu'on avance. Je pense qu'on devrait commencer à préparer notre mariage. Oui, comme ça, il n'y aura plus de doute entre nous. Jean, tu proposes ça maintenant, juste après que je t'ai dit ce que je ressens, comme si une date allait effacer mes questions. Mais enfin, ce n'est pas compliqué. Fixons une date, et tout le reste suivra. On va arrêter de se disputer sur des détails inutiles. L'essentiel, c'est qu'on se marie, non? Non, Jean, l'essentiel, ce n'est pas juste une date. L'essentiel, c'est ce qu'on construit. Et jusqu'ici, je ne vois pas un nous. Je vois seulement un toi. Tu dramatises trop. Je te propose le mariage et toi, tu chipotes encore. Tu crois que beaucoup d'hommes de ma stature font ça? Tu devrais être heureuse, Marie. Non, Jean, je ne veux pas être flatté par une date. Je veux être rassuré par des actes. Et jusque-là, tes actes me montrent autre chose. Marie, ma fille, qu'est-ce qui ne va pas encore? Maman, tu avais raison. Jean, il ne voit jamais nous. Dans sa bouche, il n'y a que moi, mon, mais et pourtant, maman, j'ai tellement donné pour lui. J'ai sacrifié mon temps, j'ai laissé mon atelier, j'ai mis ma réputation en jeu. Les gens lui ont fait confiance parce qu'ils savaient que j'étais derrière lui. J'ai préparé ses dossiers, j'ai parlé pour lui. Et maintenant, il appelle tout ça ses affaires, son entreprise. Comme si je n'avais jamais existé. Ma fille, je t'avais prévenu. L'homme qui ne voit que lui-même finira toujours par écraser ceux qui l'aident. Mais ne pleure pas trop, Marie. Ce que tu as fait, ce n'est pas perdu. Dieu a vu tes sacrifices. J'ai honte, maman. J'ai fermé les yeux. J'ai cru à ces belles paroles. J'ai cru que mes sacrifices servaient à bâtir notre avenir, mais ils ne cherchaient que le sien. Non, ma fille, n'aie pas honte. Toute femme peut être trompée par de belles promesses. Mais remercie Dieu qu'il ouvre tes yeux à temps. L'amour vrai se reconnaît aux actes, pas au discours. Et si Jean ne voyait que lui-même, alors ce n'était pas ton chemin. Maman, je crois que je dois tourner la page. Je ne veux plus me perdre pour un homme qui ne m'a jamais vu. Voilà la vraie sagesse, ma fille. On ne construit pas un foyer sur l'orgueil d'un seul. Courage. Dieu a de meilleurs plans pour toi. Pendant ce temps chez Samuel, papa, je voudrais te parler de quelque chose d'important. Je t'écoute, mon fils. Quand un homme commence par dire important, ça veut dire que ça lui tient vraiment à cœur. Papa, il y a une fille qui m'intéresse. Depuis quelque temps. Enfin, voilà une bonne nouvelle. Dis-moi, qui est cette fille qui a touché le cœur de mon fils? Elle s'appelle Marie. Papa, c'est une fille différente. Elle est travailleuse, humble, toujours prête à aider les autres. Et surtout,
Quand je la vois, je sens que je pourrais devenir un meilleur homme à ses côtés. Je vois. Papa, après tout ce que j'ai vécu, je ne veux plus me tromper. Je veux quelque chose de vrai, de solide. Et je crois que Marie, c'est une femme avec qui je pourrais bâtir. Et voilà enfin que tu parles comme un homme. Tu sais, dans nos traditions, quand un fils commence à regarder une femme avec sérieux, c'est qu'il est prêt à bâtir sa propre maison. Je suis fier de toi, Samuel. Merci papa. Mais dis-moi, quand elle deviendra ma belle-fille, elle pensera à préparer un grand plat de ndolé pour son beau-père, le lendemain. Alors, Samuel, hier tu m'as laissé dormir avec une bonne nouvelle dans le cœur. Tu m'as dit qu'une fille t'intéressait je n'ai pas fermé l'œil. Je me suis dit, enfin mon fils commence à parler comme un homme. Mais, mon fils, écoute bien, une femme comme Marie, ça ne se prend pas à la légère. Tu dis qu'elle est respectée, sérieuse, travailleuse. Ce genre de fille n'aime pas les jeux. Si ton cœur est sincère, approche-la avec respect. Oui papa, c'est ce que je veux. Je ne veux plus répéter mes erreurs passées. Je veux marcher droit. Bien. Mais retiens ceci, avant de parler à une fille, parle d'abord à sa famille. Ce n'est pas un secret dans la rue. Chez nous, on dit, on n'épouse pas seulement une femme, on épouse aussi sa maison. Va d'abord saluer sa mère. Pas pour demander sa main tout de suite, non, mais pour montrer ton respect, pour dire, je suis là, je suis sérieux, tu comprends? Oui papa. Et surtout, ne va pas là-bas avec tes grands discours. Tu sais, les femmes intelligentes comme Marie voient vite la vérité derrière les mots. Ce qu'elles veulent voir, ce sont les actes. Si tu veux gagner son cœur, montre-lui ton sérieux, ton humilité, et ton respect. Parce que si tu essaies de jouer au grand monsieur avec elle, elle te renverra vite à tes cahiers. Merci, papa. Tes paroles me donnent de la force. Marie, qu'est-ce qui ne va pas encore? Depuis que tu es revenu, tu es là sans être là. Même les clientes l'ont remarqué. Tout ce que tu m'avais dit, c'était vrai, Sarah. J'en ne vois jamais le nous. Dans sa bouche, il n'y a que moi, mais, et pourtant, j'ai tellement donné. Je t'avais prévenu, ma sœur. Mais je comprends, quand on aime, on espère toujours voir le meilleur. J'ai honte, Sarah. J'ai sacrifié l'atelier, j'ai négligé les filles qu'on formait, tout ça pour l'aider lui. Je me suis dit qu'on construisait ensemble. Mais maintenant, il dit ses affaires, son entreprise, comme si je n'avais jamais existé. Écoute-moi, Marie, tu n'as pas à avoir honte. Tu as agi avec sincérité, et Dieu voit ton cœur. Si Jean ne reconnaît pas tes sacrifices, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de valeur. Ça veut juste dire qu'il n'était pas digne de toi. Mais tout le quartier parle de moi, la fille sage, la chrétienne engagée, le modèle, et regarde ce que je suis devenue, faible, trompée. Non, tu n'es pas faible, Marie, tu es humaine. Même les plus fortes peuvent tomber dans un piège. Mais l'important, c'est que tu es encore debout, et que tes yeux commencent à s'ouvrir. Ça, c'est déjà une victoire. Merci, Sarah, sans toi, je crois que je me serais complètement perdue. Et, tu crois que je vais te laisser comme ça? On a commencé cet atelier ensemble, on va le relever ensemble. Et puis, tu n'as pas encore vu, mais Dieu prépare sûrement quelque chose de meilleur pour toi. Bonsoir, Marie. Je peux entrer? Bonsoir, Samuel. Oui, entre. Ce n'est pas grand-chose, un peu de farine et d'arachide. Je me suis dit que ça pourrait servir aux filles de l'atelier. Merci, c'est une attention rare. Marie, je sais que je n'ai pas toujours eu une bonne réputation. Tout le monde connaît mes erreurs. Mais je ne veux plus être ce Samuel-là. Aujourd'hui, je veux marcher autrement. Samuel, les paroles sont faciles, mais les actes, ce sont eux qui parlent vraiment. J'ai cru à des belles promesses, et je me suis perdu. Je ne veux plus de ça. Tu as raison, Marie. Je ne suis pas venu avec des promesses. Je veux juste commencer par être vrai, même si ça prend du temps. Alors, le temps dira qui tu es vraiment. Merci de m'avoir écouté. Et, courage pour l'atelier. Tu es une femme forte, Marie. Si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là le soir. Maman, aujourd'hui, Samuel est venu à l'atelier. Samuel, et qu'est-ce qu'il voulait? Il a apporté un peu de farine et d'arachide pour les filles. Il m'a parlé simplement, pas de promesses, pas de grands mots. Il a juste dit qu'il voulait être vrai. HMM, ça, c'est déjà différent. Les hommes qui parlent moins et qui posent des gestes, ce sont eux qu'il faut regarder. Mais maman, j'ai peur. J'ai tellement donné à Jean, j'ai cru à ses paroles, et regarde ce que ça m'a coûté. Je ne veux plus tomber dans les illusions. Ma fille, ne laisse pas ta peur voler ton discernement. Dieu t'a ouvert les yeux sur Jean à temps. Ce n'était pas pour te détruire, mais pour t'apprendre. Tu vois maintenant la différence entre celui qui promet pour profiter, et celui qui agit dans le silence. Tu as raison, maman, je dois observer les actes,
Pas les beaux discours. Voilà. Et prends ton temps, ma fille. L'homme qui est vrai n'a pas peur d'attendre. Le mauvais presse, le bon patiente. D'accord, maman. Comme vous pouvez le voir, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les projections sont excellentes, et je vous garantis des bénéfices rapides. Monsieur Jean, excusez-moi, vos prévisions sont belles, mais certains chiffres ne correspondent pas. D'où viennent vos données? Eh bien, je les ai travaillées moi-même. L'important, c'est de voir la tendance. Jean, lors de la première présentation, les dossiers étaient clairs, structurés, et chaque chiffre avait une source. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Qui avait préparé vos documents la dernière fois? Vous vous souvenez? La première fois, il y avait Marie avec lui. Elle avait répondu à nos questions avec précision. Ses arguments étaient solides. C'est ce jour-là que nous avons été convaincus. En affaires, Jean, on ne bâtit pas seulement sur l'ambition. Il faut de la rigueur et de la transparence. Et si c'est Marie qui apportait cette rigueur, alors il faut la revoir. Jean, soyons clairs. La première fois que nous avons accepté de t'écouter, c'était grâce à Marie. Sa réputation, son sérieux, son honnêteté, voilà ce qui nous a convaincus. Aujourd'hui, tes chiffres sont flous, tes réponses ne tiennent pas. Nous nous demandons, où est Marie? Pourquoi n'est-elle pas là? Non, elle est occupée, mais moi je peux gérer. Je suis l'homme derrière le projet. Jean, nous allons être honnêtes avec toi. Sans Marie, il n'y a pas de suite. C'est à cause de son nom et de sa crédibilité que nous avons pris des risques. Si elle n'est pas impliquée, alors nos investissements sont en danger. Si tu veux que nous continuions à investir, amène Marie. Sinon, nous nous retirons immédiatement. Marie, enfin, je te trouve. Viens, on doit parler. Qu'est-ce qu'il y a, Jean? Écoute, il faut que tu viennes avec moi. Les investisseurs, ils veulent absolument te voir. Ils disent que sans toi, ils retirent tout. Alors je t'en prie, viens à la prochaine réunion. Jean, tu ne m'as jamais parlé de nous. Toujours toi, ton entreprise, tes affaires, et maintenant que tout s'écroule, tu viens chercher mon nom, ma réputation, pour sauver tes projets? Mais enfin, Marie, on est ensemble, non, ce qui est à moi est à toi. Regarde, j'ai fait une erreur, j'ai oublié de te mettre en avant. Mais si tu viens cette fois, je promets que tu seras reconnu. Non, Jean, tu ne veux pas de moi, tu veux juste ce que je représente. Tu ne me vois pas comme une épouse, mais comme une façade pour tes affaires. Et ça, je refuse. Marie, si tu ne viens pas, je perds tout. Tu veux me voir tomber? Non, Jean, ce n'est pas moi qui te fais tomber. Ce sont tes propres choix. Au revoir, Jean. Marie, viens t'asseoir. Les anciens disent, quand un arbre porte des fruits, beaucoup viennent se reposer sous son ombre. Certains par gratitude, d'autres seulement pour profiter. Ce que tu as vu aujourd'hui, ma fille, c'est la différence entre les deux. Tu pensais avoir trouvé un compagnon de route. Mais en réalité, tu avais à côté de toi quelqu'un qui voulait seulement s'abriter de ta lumière. Ce n'est pas toi qui as échoué, c'est lui qui a montré son vrai visage. Alors, tout ce que j'ai fait pour lui, tout ça n'avait pas de valeur? Ce que tu donnes avec sincérité ne se perd jamais. Ce n'est pas Jean qui récoltera tes sacrifices, c'est Dieu qui les a vus. Et c'est lui qui saura t'honorer autant qu'il a choisi. 3 jours plus tard. Bonjour, Marie. Bonjour les filles. Samuel, bonjour, qu'est-ce que tu viens faire ici? On m'a dit que vos machines se bloquent souvent. J'ai appris un peu de mécanique avec mon oncle, alors je me suis dit que je pourrais jeter un coup d'œil. Et, ça marche beaucoup mieux. Merci, grand frère. Et voici un peu de tissu que j'ai acheté au marché. Pas grand-chose, mais ça peut aider vos travaux. Samuel, pourquoi fais-tu tout ça? Parce qu'un homme qui respecte une femme ne cherche pas d'abord ce qu'elle peut lui donner, mais ce qu'il peut bâtir avec elle. Tu as déjà assez donné, Marie. Laisse maintenant Dieu t'entourer de personnes qui savent donner aussi. Je t'aime Marie. Voici les 6 signes que Dieu n'approuve pas ta relation amoureuse. Premièrement, quand il dit ce que tu veux entendre, mais que ses actes révèlent autre chose. Les belles paroles sans preuve sont un piège. Deuxièmement, quand il t'éloigne de ta mission, de ton travail ou de ton appel. L'amour vrai t'élève, il ne t'arrache pas à ce que Dieu t'a confié. Troisièmement, quand il veut t'effacer pour briller seul. Le vrai amour n'écrase pas l'autre, il le met en valeur. Quatrièmement, quand il méprise tes proches et t'isole de ceux qui t'aiment. L'homme qui t'aime vraiment respecte aussi ton entourage. Cinquièmement, quand il minimise ou rejette tes valeurs profondes. Car si vos fondations sont opposées, la maison ne tiendra pas. Enfin, sixièmement,
quand il ne parle jamais de nous, mais toujours de moi. Celui qui ne pense qu'à lui-même n'est pas prêt à bâtir une vie à deux. Souviens-toi, l'amour vrai ne détruit pas, il construit. Choisis la volonté de Dieu, et tu ne seras jamais confus. Car il est écrit, il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Proverbe 19 verset 21. Si ce message t'a béni, abonne-toi dès maintenant à cette chaîne, et n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Reste connecté, car Dieu a encore beaucoup de choses à te révéler.